Aujourd'hui, je vous propose une séance pour travailler sur le corbeau Bakasana. On va découvrir les différentes façons de réaliser cette posture. Je vais vous en proposer 3 et on va venir décortiquer un petit peu cet alignement qu'il vous faut pour entrer dans cette posture pour vous aider à progresser dans votre corbeau. Pour commencer, on va simplement venir dans un chien tête en bas avant de nous lancer dans notre corbeau. On va écarter bien les doigts au sol ici, avoir les mains à largeur d'épaule, crocheter les doigts de pied et expirer, pousser le sacrum vers le ciel, pousser le ventre contre les cuisses et petit à petit laisser les jambes s'allonger vers l'arrière. On cherche de la longueur et surtout ici, on cherche à commencer à ouvrir les épaules. On va chercher une rotation externe des épaules pour que je puisse faire briller l'intérieur des coudes vers l'avant. Poussez le sol loin de vous et cherchez à allonger votre colonne vertébrale. Bien. Expirez, ramenez les genoux au sol et venez vous asseoir sur les talons. Ok. Donc avant de commencer, on va parler un petit peu de l'alignement qu'il nous faut pour le corbeau. Pour travailler dans le corbeau, il faut qu'on ait les bras dans la même posture que Chaturanga. Donc Chaturanga, c'est cette posture que vous connaissez, que vous travaillez dans les vinyasas, où je viens dans une planche et j'expire, je plie les coudes le long du corps, je serre les coudes contre le corps, je reste surélevé. Donc cette posture, cet alignement des bras, c'est la base de notre corbeau. Donc si vous voulez travailler votre corbeau, vous pouvez travailler beaucoup dans les vinyasas, travailler Chaturanga. Le jour où vous arrivez à bien maîtriser Chaturanga, vous maîtriserez vraiment plus facilement votre corbeau. Qu'est-ce qui se passe dans Chaturanga et dans le corbeau? J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Chaturanga, mais on vient placer les mains au sol et on vient trouver une rotation externe des épaules, c'est-à-dire que l'intérieur du coude vient vers l'avant du tapis. Et c'est avec cette ouverture que je plie les coudes. Je plie les coudes vers l'arrière et surtout, je serre le corps avec les bras. Donc, je ne laisse pas les bras partir vers l'extérieur. J'ai les coudes qui partent vers l'arrière et qui restent serrés contre le corps. D'accord? Donc, je vous remontre encore sous cet angle-là. J'ai les bras qui serrent le corps. Les coudes, les épaules qui s'éloignent vers l'arrière. Donc, en Bakasana, en corbeau, on recherche cet alignement. D'accord? Donc, pour toutes les postures, pour toutes les façons, les variantes que je vais vous présenter aujourd'hui, on aura cette base des bras. Donc, pour commencer, je vais vous montrer une première façon de réaliser Bakasana qui, selon moi, est peut-être une des façons les plus faciles d'apprendre au début. Donc, on va venir se mettre accroupi sur la pointe des pieds. J'ai les deux gros doigts de pied qui se touchent et je vais venir placer les mains au sol. J'ai les mains à largeur d'épaule. Écartez bien les doigts ici. La première étape, ça va être de pousser le sacrum vers le ciel. Quand je fais ça, je garde le ventre en contact avec les jambes. Et ici, je vais chercher à ramener les genoux dans mes aisselles. Donc pour ça, je vais monter sur la pointe des pieds un peu plus haut, plier les genoux et venir m'asseoir à nouveau, mais avec les genoux au niveau des aisselles. C'est super important cette étape dans cette version parce que si vous avez les genoux, si vous commencez trop bas, vous avez les jambes qui vont glisser quand vous allez aller dans le corbeau. Donc essayez vraiment de monter les genoux dans vos aisselles le plus haut possible. Et ici, retrouvez déjà une rotation des épaules pour retrouver les bras de Chaturanga. Donc, l'intérieur du coude brille vers l'avant. Ok. La suite, je vais remonter les fesses vers le sacrum, commencer à plier les coudes et laisser le poids du corps descendre vers l'avant. Dans le corbeau, on a souvent peur d'aller vers l'avant et c'est ça qui nous bloque la plupart du temps. Ce n'est pas qu'on n'a pas la force, ce n'est pas qu'on n'a pas l'alignement, mais au niveau du mental, ça bloque. Donc, pour vous aider,
au début, vous pouvez placer une couverture sous le visage. La couverture va simplement vous servir au cas où vous allez trop loin et que vous perdez le contrôle. Hop, au lieu de vous rétamer sur le tapis, vous aurez quelque chose de beaucoup plus mou et plus agréable pour vous tomber. Donc, je recommence. J'ai les mains à plat, largeur d'épaule. Je ramène les genoux le plus haut possible dans les aisselles. Je retrouve ma rotation des épaules. Je bascule vers l'avant. Et je vais laisser le poids du corps vraiment descendre vers l'avant. Ici. Le plus vous allez aller vers l'avant, le plus facile ça va être de monter. Parce que si vous restez là, vous n'allez pas arriver à monter. Ça va vraiment être un exercice de force. D'accord ? Normalement, le plus vous avancez, le plus vous allez avoir cet effet levier. Les jambes peuvent se lever presque toutes seules. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez la couverture en face de vous. Basculez tout doucement vers l'avant en gardant les genoux le plus haut possible. Et petit à petit, il y a une jambe puis l'autre qui se lève. Et je peux rester, je respire. Vous pouvez, pour commencer, travailler tout d'abord en travaillant une jambe, en levant une jambe puis l'autre. Allez vers l'avant. Habituez-vous aux sensations. Levez un pied. Levez l'autre. Revenez. D'accord ? Prenez le temps ici. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est cet avancement. Il ne faut pas que vous ayez peur d'aller vers la couverture. Je vous remontre une dernière fois cette version. Montez bien les genoux au niveau des aisselles. Basculez vers l'avant. Et petit à petit, ramenez les talons vers les fesses. Très bien. Ok. Alors, on va voir la version 2. Cette deuxième version ça dépend des gens. Peut être un peu plus facile pour certaines personnes. Ça demande une action différente au niveau des jambes. Les bras ne vont jamais changer. Ici, dans la version 1, j'avais les genoux sur le bras. Donc vraiment sur le muscle. Et ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes, surtout au début. Vous risquez de mettre beaucoup de poids sur les bras et avoir des bleus. Donc, une autre façon de pratiquer, c'est au lieu de chercher à poser le genou directement sur le triceps, c'est de venir à l'extérieur des bras. Donc ici, au lieu de me reposer sur les bras, je vais serrer les genoux contre les bras. Donc j'utilise un peu plus les adducteurs. C'est une action différente. Mais dans tous les cas, on cherche à monter les genoux assez haut sur les bras. Donc je vous montre cette façon. Je monte le sacrum vers le ciel. Et là, j'écarte les genoux. Je les serre contre mes bras. Je continue à serrer, je bascule vers l'avant. Et je monte une jambe, puis l'autre. Donc c'est une version qui marche également. Elle est un peu plus active. Mais elle fait un petit peu moins mal aux bras. Si vous avez tendance à avoir des bleus sur les bras. Donc essayez chez vous la version 1, la version 2. Voyez ce qui marche le mieux pour vous. Ok ? La troisième version que vous avez, c'est de placer les genoux directement sur le coude. Donc cette version, elle est un peu plus compliquée au niveau de l'alignement. Elle est un peu plus facile au niveau de l'engagement. Mais par contre, c'est une posture qui est bien pour continuer à progresser un peu plus loin dans les variantes du corbeau. Donc, par exemple, un corbeau avec une jambe tendue et une jambe pliée. Pour ces versions-là, il faut maîtriser cette variante avec les genoux sur les coudes. Donc, je commence toujours de la même façon. Et ici, ce que je vais chercher, c'est à placer le genou sur l'articulation du coude. Donc ça, c'est un petit peu le côté difficile. Si vous vous agenouillez et que vous pliez le genou, vous allez sentir ici qu'il y a un os, d'accord ? Il y a l'os du genou qui ressort. Maintenant, tendez votre bras avec l'intérieur du coude vers le ciel sur le genou. Et ici, sentez quand vous bougez le bras qu'il y a un endroit, en fait, où le coude
et le genou, eh ben, se posent très bien ensemble. D'accord? Vous pouvez jouer un petit peu, trouver les sensations. Et on va essayer de retrouver ce point, cet alignement lorsqu'on va dans notre corbeau. Donc, pour cette version, il peut aussi être un peu plus facile de commencer les pieds un peu écartés. D'accord? Donc, écartez légèrement les pieds. Pareil à largeur d'épaule. Replacez les mains au sol. Et ici, trouvez cette rotation externe des épaules. Et ramenez, basculez vers l'avant déjà pour ramener les genoux sur les coudes. Encore une fois, il va falloir jouer un petit peu ici pour trouver votre alignement. Et puis, pliez les coudes. Vous êtes dans les bras de Chaturanga. Basculez vers l'avant, levez une jambe, puis l'autre. Et vous êtes dans votre corbeau. D'accord? Donc, une fois encore. Cherchez cet alignement, cherchez votre coude. Et petit à petit, basculez et montez les pieds. Voilà. Voilà, donc comme vous avez vu, il y a différentes façons de pratiquer le corbeau. Je suis sûre qu'il en existe encore d'autres. Moi, je travaille beaucoup avec ces 3 versions. Pour commencer, je vous recommande la version 1 ou la version 2, donc avec le genou sur le triceps ou alors à l'extérieur des bras. Si vous souhaitez progresser plus loin, comme je vous ai dit, la version 3 est vraiment bien pour découvrir de nouvelles variantes du corbeau. Dans tous les cas, pour progresser, pratiquez Chaturanga, d'accord? C'est vraiment cet alignement au niveau des épaules, au niveau des coudes qui vous permettra de progresser. Gardez les coudes toujours près du corps et pliez les coudes vers l'arrière. C'est ce qui vous aidera à vraiment obtenir de l'espace pour placer les genoux et vraiment basculer vers l'avant. N'hésitez pas encore une fois à pratiquer avec la couverture à l'avant du visage. Si vous tombez, ça arrive au meilleur, vous aurez quelque chose de mou pour amortir le choc. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser dans la boîte de commentaires ou à me contacter directement à travers le site web et le formulaire de contact. Je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à très vite. Namasté.